Si vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin. Comme chaque lundi, on vous parle de droit. Vous êtes en situation de surendettement. Comment peut-on s'en sortir? Quels sont les dispositifs qui sont mis à notre disposition? Des questions auxquelles Maître Sylvie Bourgeon, avocate au barreau de Nantes, va répondre. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, quand parle-t-on de surendettement? On parle de situation de surendettement qui permet d'être éligible à cette procédure particulière de traitement des difficultés financières quand on est dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible à ses dettes existence, voire même Antérieure. voilà, tout à fait, avec une condition qui est importante, une condition de recevabilité pour permettre d'obtenir l'application des dispositions favorables, comme le report, la réduction des intérêts, l'effacement aussi de certaines dates, ou le rééchelonnement, la renégociation des crédits, une condition de recevabilité qui est celle d'être un débiteur, certes, mais un débiteur de bonne foi. Donc il y a un contrôle par la commission de surendettement, qui est l'organisme qui est situé au sein des banques de France, se charge pour permettre l'application des dispositions qui sont quand même favorables aux consommateurs et aux débiteurs. Alors, je pense qu'il y a des spectateurs qui doivent se poser la même question que moi. On dit à partir de quand si on est en situation de surendettement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un montant? Il n'y a pas de montant, donc ce n'est pas une situation d'endettement, mais de surendettement. Donc il y a une analyse qui est faite et une appréciation de la situation factuelle Donc, qui est faite. En fonction de ses ressources. On dépose un dossier qui est avec un formulaire qui est extrêmement complet sur l'État. On fait une photographie de l'actif, c'est-à-dire les ressources, les revenus fonciers éventuels, et puis tout le montant des endettements avec les calculs de charges courantes. Pour toute famille, il y a des coefficients, etc. Alors justement, à qui s'adresse ce dispositif à toutes les personnes surendettées, mais uniquement pour des dettes non professionnelles. C'est-à-dire que ce sont, pour tout ce qui est professionnel, on a des dispositifs législatifs qui sont spécifiques et qui ne sont pas ceux applicables aux particuliers. Donc il faut être de bonne foi et puis être surendetté et que ça ne concerne pas des dettes professionnelles. Comment on saisit la commission de surendettement? Quelles sont les démarches? Alors c'est une démarche qui est toute simple, qui n'a pas besoin de se faire part avec l'assistance d'un avocat. C'est souvent utile qu'il y ait des assistantes sociales qui interviennent peut-être en amont aussi, parce qu'on remplit un formulaire et puis il faut monter le dossier, donc arriver avec toutes les photocopies de son avis d'imposition, de ses bulletins de salaire et de ses charges de l'État. Et ça, c'est souvent le gros problème, l'état de l'ensemble des crédits qui ont pu être régularisés par les ménages. Comment se passe la continuité des services bancaires? Il y a un principe d'obligation, de continuité des services bancaires. On ne peut pas, parce qu'on vient de déposer un dossier de surendettement, se voir fermer son compte, etc. Oui. Il y a des adaptations, c'est évident, puisque dès lors qu'on dépose un dossier de surendettement, on est inscrit sur un fichier qu'on appelle le FICP, le fichier des incidents de paiement qui sont caractérisés. Et pour le coup, il y a un contrôle des établissements de crédit et on n'a pas forcément à disposition des formules de chèques, etc. comme on pouvait. Il ne peut pas y avoir d'interruption brutale et de fermeture de compte. Oui, parce que comment fait-on? Effectivement, c'est des fermetures de compte. Non, mais il peut y avoir la délivrance délivrance de moyens de paiement qui vont être adaptés à la situation. Donc, ce n'est pas forcément des cartes de paiement. Ça peut être que des cartes de retrait qui sont aussi limitées dans leur montant et pas forcément d'utilisation de formules de chèque. Est-ce qu'il y a des établissements bancaires qui sont tenus est-ce qu'ils sont en droit de refuser, par exemple, quelqu'un qui a un dossier de surendettement? C'est possible? Alors, de fait, pas sur le principe de l'ouverture de compte, mais sur le principe après de l'obtention ou de l'ouverture d'un chéquier, d'autorisation de découvert aussi, ou de facilité de paiement ou de gestion d'un compte bancaire. Parce que c'est vrai qu'après, effectivement, la loi est favorable au débiteur, mais appelle quand même un certain nombre d'obligations pour le débiteur, et puis forcément aussi de restrictions dans son comportement bancaire. Parlez-nous de la procédure classique. Alors, la procédure classique, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, donc tous les dossiers commencent par le dépôt d'un dossier, donc devant la commission de surendettement. Procédure classique où la commission va, en accord ou pas
avec les créanciers, rééchelonner les crédits ou diminuer les taux d'intérêt, mais il arrive, et c'est quasiment près d'un quart des dossiers, où les personnes et les débiteurs n'ont vraiment aucune capacité de remboursement des crédits. Donc, on n'essaie pas de rééchelonner ou de geler les créances ou les dettes Oui, pendant un laps de temps. certain temps, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas de perspective pour Et les, pour comment les, ça se pour les passe dans ces débiteurs. cas-là? Il y a un effacement Donc, de la il dette? y a une procédure qui est qui est une procédure qui n'existait pas au début de la création de la loi, mais qui existe maintenant, je crois, de mémoire depuis 2005, et qui est une procédure qu'on appelle de rétablissement personnel et qui permet, avec ou sans liquidation judiciaire, selon que la personne est propriétaire ou peut avoir un petit peu d'actifs à réaliser, et qui permet d'aboutir à un effacement pur et simple des dettes. Sylvie Bourgeon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, je pense qu'on peut se renseigner auprès d'un avocat, on peut se renseigner auprès D'un de... avocat, effectivement, mais ou simplement en téléphonant ou en prenant des rendez-vous auprès des secrétariats des commissions de surendettement. Il y a les maisons de la justice et du droit On les aussi trouve très facilement sur Internet également. Internet, etc. Mais les consultations, il y a maintenant à Nantes un système d'organisation de consultation gratuite qui permet d'orienter, en tous les cas, les personnes. Parce que plus tôt on dépose et plus tôt on gère cette situation, et moins la situation se complique, parce qu'après on arrive dans des situations On arrive à un où point de un non-retour. crédit en appelle Mais un forcément autre. un autre pour rembourser, et voilà, quand on conclut en 1 an et demi 52 crédits à la consommation, on n'est plus considéré comme de bonne foi. On n'est plus considéré comme de bonne foi, et on se retrouve avec une situation qui est quand même particulièrement obérée, avec toutes les conséquences que ça a aussi après au niveau du couple, des enfants, et puis c'est toute la vie qui change, parce que avoir la visite des huissiers à la maison, c'est pas cool. C'est pas un peu compliqué. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. N'hésitez pas, hein, je pense que la démarche, effectivement, elle ne doit pas forcément être facile. Ça doit demander beaucoup de courage, mais voilà, je pense que ça doit avoir là le coup d'avoir une chance de s'en sortir en tout cas.